Lundi, manifestation contre manifestation. La question de l'islam a divisé l'Allemagne. Près de 18 000 personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer l'islamisation de l'Allemagne et de l'Occident. Un rassemblement à l'appel du PJDA, un mouvement se faisant appeler les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident. 18 000, un record pour cette 11e manifestation depuis le début de ce mouvement, qui s'est cependant heurté à une vaste contre-mobilisation dans plusieurs autres grandes villes allemandes. 45 000 au total, parmi lesquels le ministre allemand de la Justice se sont dirigés vers la porte de Brandebourg pour manifester leur tolérance. Critiquer l'islam, oui, mais la haine de l'étranger, c'est inhumain, pouvait-on lire sur une banderole des contre-manifestants. Mardi, c'est parti pour les premiers essais sur l'homme d'un vaccin contre Ebola. 72 personnes se sont portées volontaires pour recevoir un vaccin développé par un laboratoire américain. Une première phase servira à démontrer que le sérum est bien toléré sur les porteurs sains. Si les tests s'avèrent concluants, 400 000 doses déjà produites seront alors mises à disposition d'ici avril 2015 pour des essais cliniques à grande échelle, précise le laboratoire dans un communiqué publié ce mardi. Au total, 2 à 5 millions de vaccins seront disponibles d'ici 18 mois. L'épidémie Ebola, qui sévit depuis décembre 2013 en Afrique de l'Ouest notamment, a fait plus de 8 000 morts selon le dernier bilan de l'OMS. Mercredi, fusillade nourrie, policiers tués à bout portant, des mares de sang devant le siège du journal Charlie Hebdo. Un attentat terroriste a fait au moins 12 morts à Paris. Attentat le plus meurtrier en France depuis 50 ans. La rédaction a été décimée. Les dessinateurs Charb, Cabu, Wolinski et Tinius ont été tués. Des hommes armés identifiés comme étant Saïd et Chérif Kouachi, deux frères, ont pénétré dans les locaux du journal et ont tiré avec des armes automatiques avant de s'enfuir. Dans la foulée, le président français François Hollande a décrété 3 jours de deuil national dans tout le pays. Jeudi, 24 heures après la tuerie de Charlie Hebdo, une nouvelle fusillade a éclaté à Montrouge, près de Paris. Un homme a ouvert le feu sur une policière et un agent de voirie. Grièvement blessée, la jeune policière est finalement décédée. L'auteur présumé portait un gilet pare-balles et était équipé d'une arme de poing et d'un fusil mitrailleur. Il a réussi à prendre la fuite. Même si aucun lien n'avait encore été établi ce jeudi avec l'attentat commis la veille contre Charlie Hebdo, l'enquête a été confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris. Ce deuxième drame en 2 jours a attisé un peu plus les tensions. Des incendies et des tirs contre des mosquées ont eu lieu dans plusieurs communes en France. Vendredi, épilogue d'une semaine sanglante en France. Les frères Chérif et Saïd Kouachi, reconnus formellement comme les auteurs de l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo, ont été tués. Il était 17 heures lorsque les forces d'intervention ont pris d'assaut une imprimerie où les 2 terroristes s'étaient retranchés. Presque au même moment, un proche des frères Kouachi, Amédi Koulibaly, a été également abattu dans un supermarché juif à Paris où il détenait des otages depuis le début de la matinée. C'est lui qui, la veille, a tiré et tué une jeune policière à Montrouge, près de Paris. 4 personnes sont mortes dans l'assaut du magasin. Les enquêteurs ont mis la main sur 5 individus qui ont été placés en garde à vue. Ce sont des proches des 3 terroristes. Adieu News dans le monde. L'info avance.